Alors, je vais céder la parole au député de Matane-Matapédia. Merci, Madame la Présidente. Qu'est-ce qui fait l'âme d'un peuple? Sa culture. Qui sont ses artisans? Ses artistes, évidemment. Et c'est particulièrement vrai pour le Québec. Le Québec est très différent du reste du Canada. Qu'est-ce qui nous distingue? Bien, c'est notre culture. Et les artistes sont des précurseurs, sont des créateurs, sont des innovateurs, ont sacrifié historiquement beaucoup de sécurité pour plus de liberté. Et ce n'est pas une raison pour ne pas leur procurer davantage de sécurité pour qu'ils puissent exercer leur liberté et leur créativité. Les artistes, c'est varié. C'est des créateurs. C'est des gens qu'on voit à la télévision, sur scène, derrière la scène. C'est des gens qui écrivent en toute solitude. C'est des gens qui sculptent. C'est des gens qui dansent. Bien sûr, on a tous des goûts particuliers pour l'art. Mais les artisans, eux, sont tous animés, convaincus qu'ils font ce qui doit être fait pour le beau, pour durer, pour exprimer une partie de leur âme. Le rôle des parlementaires, bien sûr, puis on le fait souvent, c'est d'admirer ces œuvres et de les magnifier, de faire en sorte que ces personnes soient soutenues. Bien sûr, ça passe par du financement. Et ce n'est pas d'hier que on sait qu'on doit investir davantage dans la culture, d'abord parce que ça fait partie de nous, mais aussi c'est un moteur économique, il faut le dire. Et ça, c'était bien avant la pandémie. Et la pandémie n'a rien changé aux enjeux que vivaient les artistes antérieurement. Et je pense que le projet de loi l'a bien saisi. Il y a des réalités nouvelles, des plateformes nouvelles, il y a des situations qui existaient autrefois et qui ont été mises en lumière. Des artistes qui se voyaient floués dans des contrats, qui étaient harcelés, qui étaient méprisés, qui se retrouvaient nulle part pour plaider le minimum pour vivre décemment. Et c'est pour ça que de grandes organisations existent. L'Union des artistes est une très ancienne organisation, une belle organisation, qui a eu des présidents et une présidente maintenant qui ont été des acteurs importants de la vie politique québécoise. C'est une belle organisation et pour être en couple avec une membre de l'Union des artistes, je peux vous dire une chose, c'est une organisation qui a fait un travail exceptionnel dans ce dossier. C'est le cas des écrivains aussi, l'Union des écrivains du Québec. Vous savez, il n'y a personne qui fait de l'écriture pour se rendre riche, mais pour exprimer une partie de son âme, pour nous informer, pour nous faire rêver, nous faire réfléchir, nous amener dans un autre monde. C'est ça les écrivains. Mais on a appris au cours des années que les lois ne convenaient plus à leur réalité. Ils nous l'ont dit de différentes façons. Alors, ça a été réclamé depuis plusieurs années et à travers le temps, les exigences devenaient de plus en plus fortes. Et le gouvernement, en cette fin de législature, est arrivé avec un projet de loi qui répondait essentiellement, en grande partie, à ce qui est le plus urgent, je dirais, et ce qui est le plus important. Bien sûr, il y aura une évolution. Il y a des nouveaux phénomènes qui vont apparaître. On va tester la loi aussi. On va voir si elle est appliquée, notamment des gens qui engagent les artistes. Ça va être intéressant de parler d'un rapport qui sera fait, qui va nous permettre de valider si nous, comme parlementaires, la loi qu'on a adoptée, elle est utile et elle est bénéfique pour les artistes. Je veux remercier toutes les personnes qui ont participé, qui l'ont fait rapidement, mais ils étaient prêts. Alors, en commission parlementaire, où malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de participer comme je l'aurais souhaité. Vous savez, on est une petite équipe, alors on doit se dévouer à plusieurs causes à la fois, bien qu'on en a toujours une grande en nous. Et je veux féliciter la ministre et son équipe, les gens qui l'ont conseillé, les gens qui lui ont permis aussi de déposer ce projet de loi-là. Je tiens à le rappeler, pour avoir été leader parlementaire de l'opposition, il faut plaider ces projets de loi auprès du leader. La ministre l'a bien fait et c'est très important. C'est très important parce qu'il y a une priorisation qui se fait. Alors, une des victoires, outre le fait d'adopter ce projet de loi-là, c'est d'avoir convaincu son gouvernement que c'était important de le faire dans le temps imparti qu'on avait. Alors, je veux que la ministre ajoute ça aussi comme étant une action supplémentaire qu'elle a fait, parce que tous les projets de loi sont importants pour ceux qui les portent. Hein? Tous les groupes qui viennent plaider disent « bien, mon projet de loi, il est très important, avec raison. » Mais celui-là, il l'était beaucoup, puis on ne voulait pas que ça soit un enjeu qui aurait fait l'objet, je dirais, de débats dans la campagne électorale ou d'une surenchère. Évidemment, j'invite l'ensemble des formations politiques, maintenant que ça sera adopté,
puis il n'y a plus aucun doute, ça sera adopté, arriver avec une plateforme en matière de culture qui soit innovante, qui soit adaptée aux réalités, qui surprenne aussi, qui surprenne par leur audace. Alors, moi, j'y travaille déjà, bien humblement. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'écoute beaucoup de ces voix plus connues et d'autres moins connues qui nous font des suggestions. Puis, je suis assez confiant qu'on va arriver avec une proposition positive pour l'art au Québec. On a beaucoup parlé de langue et de l'immigration au cours des derniers jours, au cours des dernières semaines. Vous savez, qu'est-ce qui réussit à lier souvent toutes ces personnes issues de langues maternelles différentes ou de l'immigration? La culture. Des nouveaux phénomènes qui apparaissent, qui existaient moins. Je prends un exemple, la culture du rap, par exemple, au Québec. S'il y a des passeurs de mots exceptionnels, c'est bien ces jeunes rappeurs et rappeuses qui rappent en français. Oui, bien sûr, avec des mots anglais parfois, avec un slang urbain ou parfois rural, mais c'est fantastique ce qu'ils font pour notre culture. D'ailleurs, moi, en matière de langue, je pense que ces jeunes-là sont des créateurs importants et des alliés pour le grand chantier que nous avons à aborder, qui est celui de la promotion de la langue, l'amour de la langue, l'appropriation de la langue par notre jeunesse. Et je pense que les artistes vont jouer un rôle important. Et puis les artistes, encore là, ce qu'on peut définir comme un artiste aujourd'hui est bien différent de ce qu'on disait autrefois. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui crée des contenus sur les réseaux sociaux est un artiste? Bien sûr qu'ils vont vous dire que oui, parce qu'il y a un concept, parce qu'il y a une idée, parce qu'on a filmé de telle façon, on a tel propos. Alors moi, j'ai confiance en la jeunesse québécoise et sa capacité d'innovation. On ne sera jamais blasé de la culture québécoise, notamment en musique d'ailleurs. Puis je veux parler particulièrement de la musique parce que, vous savez, on a la chance d'être invité par la Disque à son gala annuel, qui, pour rien enlever aux autres, un des plus prestigieux, je dirais, le gala de la Disque. Et à chaque année, on nous parle de la fragilité sur la vente de disques, par exemple, les nouvelles plateformes. Et puis, on va dans d'autres lieux, puis on nous parle de la fragilité des artistes, d'abord, des premiers artisans. Alors, puis on nous parle des plateaux de télévision et de cinéma où il faut tourner rapidement. Puis, le temps est compté, puis ça coûte de l'argent, mais sans ces artisans-là, il n'y a pas cette industrie. Bien sûr, il y a beaucoup d'artistes au Québec. On ne pourra jamais dire qu'il y a trop d'artistes. Il y a des artistes professionnels, il y a des artistes amateurs, mais l'art mérite d'être célébré au Québec. Et une de nos plus grandes distinctions pour le Québec, une des plus grandes exportations possibles, et ça me rend toujours fier, c'est lorsque, par exemple, un grand chanteur ou une grande chanteuse est capable de s'exprimer sur les grandes scènes du monde, et pas uniquement dans la francophonie. Quand une grande peintre, par exemple, peut aller exposer à New York et se dire québécoise. Qu'un écrivain remporte un concours international. Quand des techniciens fiers sont capables de dire, bien, vous ne nous connaissez pas, mais le film qui a été primé dans ce grand festival, on y a travaillé. Comme technicien, comme directeur photo, comme personnel qui était là pour produire une œuvre. C'est tout ça, la culture au Québec. Et les gouvernements font bien de s'attarder à ces enjeux-là. Bien sûr, ce n'est pas la fin des revendications. La question des revenus est totale encore. On a déjà évoqué, peut-être moins dans le cadre de ce projet de loi-là, mais la moyenne de revenus annuels pour les artistes professionnels, c'est pas élevé. Ça fait en sorte qu'il y a des gens qui doivent cumuler plusieurs emplois, qui ne peuvent pas se consacrer totalement à leur art. C'est des enjeux importants. Puis il y a des gens qui décrochent. La pandémie, évidemment, a accéléré un certain nombre de réflexions humanitaires et des gens qui avaient besoin de travailler. Il y a eu beaucoup de décrochages. Puis il y a eu beaucoup de gens aussi qui, malheureusement, je le dis avec toute la sensibilité du monde, ont commis l'irréparable. Ça existe aussi. On en a entendu parler. Alors, pour le Parti québécois, qui tout le temps associe l'existence du peuple québécois à sa culture, à sa langue, ses traditions, à la création. Créer un pays, est-ce qu'il y a quelque chose de plus innovant, de plus créatif? C'est pas conservateur, ça. C'est pas conserver quelque chose. C'est créer quelque chose. Le mot « oui » ouvre davantage de possibles que le mot « non ». Ça, c'est ma conception, c'est ma prétention, Madame la Présidente. À partir du moment où on dit « oui », on y va.
Puis on est libre de créer quelque chose qui sera apprécié ou non, mais ça sera nous. Alors moi, la culture au Québec, je l'apprécie de toutes les façons, dans toutes ses déclinaisons. J'aime autant l'œuvre de Gilles Vigneault que de Leonard Cohen. Et d'artistes issus de l'immigration qui nous donnent des leçons de qualité de langue exceptionnelles. Si vous saviez comment certains m'impressionnent, et je prends des notes sur leur capacité de décrire ce Québec moderne, qui est bien différent de celui que j'ai connu. Moi qui ai 47 ans maintenant, il y a 20 ans à peine, je ne pouvais pas soupçonner que je tiendrais ces propos ici. D'ailleurs, je n'imaginais même pas que je serais député de l'Assemblée nationale, mais ça, c'est une autre chose. Je me suis dit oui à un moment. Alors, je veux saluer toutes les personnes qui ont contribué. D'abord, la persistance des artistes eux-mêmes, de leurs associations, de leurs représentantes et leurs représentants qui ont été compétents, qui ont été là tout le temps. Les partis d'opposition, on les a rencontrés à tour de rôle, puis ils avaient tous le même message: aidez-nous, soyez des alliés. Puis ils ont obtenu également, il y a eu beaucoup de rencontres avec le gouvernement, puis ils ont obtenu l'assurance qu'on y va. On prend position pour les artistes. Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être des lobbies qui se sont exprimés. Je suis convaincu que le gouvernement a eu des messages disant il ne faut pas aller trop loin parce qu'il y a peut-être un déséquilibre. Non, il a résisté à ça, puis je veux le remercier pour ça. Il pourra me citer là-dessus, d'ailleurs. Je pense qu'on a un bel équilibre, puis c'est quand même important. On ratisse quand même assez large. Et puis, je souhaite que les prochains gouvernements... Là, c'est maintenant la base, c'est cette loi-là. Avant, c'était les 2 lois. Maintenant, on part de là pour construire l'avenir. On n'aura pas besoin d'aller aussi loin, mais plus fréquemment, si on peut procéder à des ajustements, ça serait bien. Donc, c'est une loi qui va être évolutive avec le temps. N'oublions pas nos artistes. Souvent, on célèbre beaucoup plus rapidement nos sportifs. C'est très bien aussi. Ça s'appelle la culture populaire. Il y a plus souvent de grands hommages en direct à la télévision où on évoque la mémoire des sportifs. C'est pas un blanc. J'en suis moi-même. Je suis premier à m'émouvoir du talent de sportifs dans différents domaines. J'aimerais ça qu'on le fasse plus souvent pour les artistes et de leur vivant. De leur vivant. Parce que les plus beaux hommages arrivent quand nos grands créateurs décèdent souvent. Et je vais nommer qu'un seul nom. Une personne qui a animé mon enfance, qui est toujours de ce monde, qui a plus de 90 ans, qui est Kim Yaroshevskaya. Franc-Freluche, grand-mère d'En Passe-Partout. Elle est toujours des nôtres, toujours à Montréal. Puis elle va bien, ce qu'on me dit. Bien, je fais la suggestion à la ministre, il faudrait faire quelque chose pour elle, Kim Yaroshevskaya, qui a émigré ici de Russie, qui a appris notre langue, qui a été une figure. Évidemment, je ne l'ai pas connue autant que mes parents, mais énorme, un impact énorme pour l'enfance du Québec. Alors, je pense à elle, mais je pense à d'autres aussi. Des artistes qu'on a parfois oubliés aussi. Qui ne sont pas tous chez nous des artistes, là. Des artistes qui demanderaient parfois qu'on prenne de leurs nouvelles, qu'on aille les voir, qu'on écoute. L'âme est toujours là. Alors, qu'on fasse ça, qu'on soit... Vous savez, souvent, le mot « bienveillant », je trouve galvaudé parce qu'il est tellement utilisé. Puis parfois, c'est pour soi-même s'inscrire dans la bienveillance qu'on l'évoque. Mais qu'on soit attentif à nos artistes, à leurs humeurs, bien sûr, qui sont parfois, d'un côté ou de l'autre, beaucoup plus sonores que les nôtres, qui savent exprimer mieux, en tout cas beaucoup mieux que moi, leurs émotions, mais qu'on soit attentif à ce qu'ils vivent. Les artistes, les jeunes, ceux qui commencent, qui ont besoin d'un petit coup de pouce, comme ceux qui nous ont divertis longtemps puis à qui on pense moins. Alors, c'est ça mon souhait. C'est que cette loi-là soit utile et que la vie culturelle québécoise soit dans nos pensées de parlementaires pour tous les parlementaires. Et dans chacune de nos circonscriptions se trouvent des créateurs autour de nous. Prenons le temps de nous attarder à leur démarche, à ce qu'ils ont fait, et le Québec n'en sera que plus fort. Le Québec, c'est une grande aventure humaine, et souvent, les premiers, juste avant nous, au début de cette grande marche-là, c'est les artistes qui ont vu des choses parfois avant nous. Suivons-les, on ne verra que de la beauté et on sera certainement en bonne compagnie. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.